vernissage de la deuxième exposition ici sur la minoterie de la Mure pour le festival Xylophile organisé par l'Anotin et le Bélier Sauvage et mon ami Jean-Marc. Moi, je suis Jean-Marc Perrault, je suis président de l'association l'Anotin et le Bélier Sauvage, qu'on a créé en 2004. On a commencé, pour nous, la culture et l'art, c'est essentiel et surtout accessible à tous. Et en 2004, on avait commencé, l'association n'était pas encore créée, un collectif de Nice, des Diables Bleus, dont je faisais partie. On s'était dit, tiens, pourquoi pas un festival à la note, et c'était Rencontre de la Bahir. Et il y avait entre 8 et 10 artistes qui exposaient, qui animaient des ateliers dans plein de disciplines diverses, 2 compagnies de théâtre, 4 groupes, Batucada, fanfare, des installations, tout gratuit pour le public. Et ça a fonctionné dès le début. On a fait ça à 8 ans et après, en 5 ans. Et après, en 2006, il y a Pierre Laroche, qui est un professeur d'art plastique à la retraite maintenant, qui nous a dit pourquoi on ne ferait pas des rencontres de gravure sur bois. Et on s'est dit, encore le festival, on s'est dit pourquoi pas. Ça s'est bien passé. L'année suivante, on s'est dit, tiens, on fait Xylophile, on ajoute un artiste invité, une résidence, une création de livre d'artiste. Et puis petit à petit, ça a grandi. Et ce qui est super, c'est que tous les artistes qui sont passés reviennent chaque année. Et il y a une sorte de collectif Xylophile qui s'est créé. Et c'est génial. Et puis plein de bénévoles, plein d'amis. Pour suivre Jean-Marc, parce que ça y est, je suis contaminée aussi par le festival Xylophile. En tout cas, un immense merci à toi, à ton invitation, au travail que tu as fourni ces derniers mois, parce que c'est énorme, en tout cas, l'engagement que tu as et l'investissement auprès de tous les artistes graveurs présents ce soir. Tu es d'ailleurs le premier à le dire, chaque graveur, en tout cas tous les graveurs que tu as invités ces dernières années reviennent quasiment chaque année, à chaque édition. Et ce que tu crées aujourd'hui autour du bois gravé, c'est unique. Et voilà, en tout cas, ça fait 15 jours partagés avec toi. Je te remercie. Je te remercie pour toute cette résidence partagée avec Timothy. En tout cas, une semaine de rêve au studio Mais je rêve, parce qu'un livre d'artiste, ça ne se fait pas tout seul. C'est la première fois qu'on m'invite à en faire un. Effectivement, j'ai travaillé les bois, mais il y a aussi toute cette technicité et cette immense patience. Et toutes ces rencontres et ces échanges qu'on a eus ce soir aussi autour d'un bon verre. Et ça, je t'en remercie énormément. Parce que ce n'est pas qu'une création, c'est aussi, au travers de tout ça, énormément de rencontres. Et je voudrais continuer à tisser le fil que Céline, tu as commencé à déplier, en tout cas l'an passé, en parlant de cette zone artistique à défendre, qui est Xylophile. Et donc je ne peux que te rejoindre là-dessus pour continuer à apporter des greffons, en tout cas, à cette image-là, parce que ce que tu as ouvert ici, c'est un espace de possible. Moi, le travail que je vous ai amené aujourd'hui, ce n'est pas un travail que je présenterai dans beaucoup de lieux. Il y a quelque chose d'unique aussi. En tout cas, c'est vraiment une recherche d'archives que je mène depuis 1 an à peu près, qui est partie d'un journal de prison qui a été écrit par un jeune arrêté en comparution immédiate à Rennes. À la base, c'est un projet à 6 mains qu'on a créé en installation, c'est devenu une édition pour donner un peu forme à la sidération et au hors-sens de ces moments-là vécus collectivement et de quelle forme on arrive à donner collectivement de transformation autour de ça. Du coup est né un livre et suite à ça, il y a vraiment toute une plongée dans les archives du fin 19e, début 20e, de tous ces graveurs qui ont traversé aussi des périodes où des formes judiciaires aussi brutales existaient. Ça fait écho à la naissance du tribunal des flagrants délits. Et au final, je suis plongée dans ces archives et j'en ai été bouleversée. Donc c'est l'idée de vous apporter un peu une image de tout ça. Donc c'est un travail qui est particulier, c'est pas mes gravures personnelles, c'est vraiment une mémoire d'époque et quelque chose d'une plongée dans tout ce mouvement-là qui m'a fascinée en tout cas, donc envie de vous le partager. Et merci à toi Jean-Marc en tout cas d'avoir ouvert cet espace-là, de pouvoir présenter ça.